Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce 30 décembre, jeudi 30 décembre. Et nous sommes à l'octave de Noël. Grande grâce de pouvoir célébrer la grâce de Noël pendant 8 jours. C'est comme la grâce, elle pouvait se faire comme ça. C'est déployé pendant toute une semaine. D'accord? Pour que nous puissions vraiment bien célébrer. On a 8 jours d'octave pour bien célébrer. Même nos liturgies de nos paroisses doivent être bien préparées, bien belles, bien animées, bien priantes, pour bien célébrer la naissance de Jésus, notre Dieu. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont remis par la vertu de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu les mauvais. N'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse, viennent non pas du Père, mais du monde. Or le monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà ici que le Seigneur nous donne, nous sommes presque aussi de la fin de notre année civile. Aujourd'hui, c'est le 30 décembre. Qu'est-ce que le Seigneur, il nous parle à nous tous, en nous appelant petits enfants. Vos péchés vous sont remis par le nom de Jésus-Christ. Les péchés vous ont été remis par le nom de Jésus-Christ. Et c'est cela la confession. Nous recevons le pardon de Dieu dans la confession. Mais après, il va parler au Père, au Papa. Père, je vous écris, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Il parle aux parents, au papa, de connaître Dieu. Il faut connaître Dieu. C'est lui qui existe dès le commencement. Après, il va parler aux jeunes. Il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le mauvais. Vous avez vécu le mauvais, vous avez vécu les démons. Après, à nouveau, il parle, petits enfants. Ça veut dire, quand il dit petits enfants, c'est pour nous tous. Pour nous tous. Papa, maman, jeunes, gens, tout le monde. Après, il va parler encore à tout le monde. Je vous écris, petits enfants, parce que vous connaissez le Père. Vous connaissez, à nouveau, il répète, vous connaissez, il parle au papa en disant, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Vous connaissez celui qui est. Après, vous connaissez celui qui est dès le commencement. À nouveau, il répète. Après, il va dire, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le mauvais. Il se répète, n'est-ce pas? Pour les jeunes, vous avez vécu les démons. Pour les papas, pour les pères, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Vous connaissez le Dieu qui nous accompagne, le Dieu fidèle, le Dieu qui est là avec nous, le Dieu sauveur. Vous connaissez. Faire connaissance, ce n'est pas tête. Connaître, c'est vivre avec Dieu. Dans la parole de Dieu, connaître, c'est quelque chose d'intime. C'est comme un homme et une femme qui se connaissent dans un rapport sexuel pour engendrer un bébé. Le mot connaître, dans le sens biblique, c'est ça. C'est une intimité, une expérience profonde. C'est là que Dieu, il parle au Père, il parle aux jeunes, il parle pour tout le monde. Il faut faire très attention. Et après, il va dire, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Voilà, si vous aimez le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la richesse. Voilà ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il faut vaincre? Quel est le mauvais qu'il faut vaincre? La convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la richesse.
C'est ici le péché. C'est ici qu'il faut quitter ça pour entrer dans la connaissance de Dieu. Il faut quitter cela pour que nos péchés soient pardonnés. Il faut vraiment quitter tout cela pour vraiment entrer dans l'amour du Père. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Or, le monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le Seigneur vraiment veut nous faire demeurer pour l'éternité. Le Seigneur nous a créés pour l'éternité. D'accord? Maintenant, le psaume, c'est le psaume 96. Le psaume 96. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur, bénissez son nom. Et après, il continue. Joie au ciel, exulte la terre. Que gronde la mer et sa plénitude. Qu'exulte la campagne et tout son fruit. Que tous les arbres des forêts crient de joie à la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Et Noël, c'est cette explosion de joie. Célébrer Noël, c'est célébrer cette explosion de joie. La joie au ciel et la terre exulte. Nous voyons ça le jour de Noël. Ce sont les anges qui descendent pour chanter la gloire et les merveilles de Dieu. Les pasteurs, les pauvres aussi qui chantent les merveilles de Dieu. Voilà, c'est ciel et terre qui chantent les merveilles de Dieu. Qu'exulte la campagne et tout son fruit, et tous les arbres des forêts crient de joie. Toute la nature et même toute la création, et aussi nous aussi, comme enfants de Dieu, que nous puissions célébrer les grands dons que Dieu nous a fait, que c'est Jésus-Christ. C'est le grand don que Dieu nous a fait, c'est avoir Jésus-Christ. Et non pas seulement Jésus-Christ qui est venu sur cette terre il y a 2000 ans, plus de 2000 ans, mais aussi d'avoir Jésus-Christ sur l'autel dans l'Eucharistie. À la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Oui, le Seigneur vient pour juger la terre. Mais n'ayons pas peur du jugement. C'est lui qui a peur du jugement, c'est celui qui demeure dans le péché. C'est lui qui lutte contre le péché. Déjà qu'il lutte contre son péché, il fait déjà un effort d'aimer le Seigneur et de correspondre à son amour. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile, c'est Luc 2, versets 36 à 40. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Après avoir, depuis sa virginité, vécu 7 ans avec son mari, elle était restée veuve, parvenue à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple, servant Dieu nuit et jour, dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle louait Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Et quand ils eurent accompli tout ce qui était conforme à la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Cependant, l'enfant grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Et la grâce de Dieu était sur lui. Que la grâce de Dieu puisse demeurer sur nous. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la suite de l'évangile que nous avons écouté. Et là, Simeon qui va voir l'enfant Jésus dans les bras de Marie, il va reconnaître le Messie, le Sauveur, mais aussi Anne. Et qu'est-ce qui se passe? Elle était dans le temple. Simeon était dans le temple, Anne était dans le temple, dans une attitude de prière. Reconnaître Dieu passe par cette vie dans le temple, ça veut dire dans l'église. J'ai une vie dans l'église. Je ne passe pas tout le temps dans l'église, parce qu'il y a des gens qui ont leur travail, leur famille, ne peuvent pas être tout le temps. Un prêtre, une religieuse, oui, ils peuvent passer plus de temps, mais pas une personne qui est mariée, qui a des enfants. Mais aller au temple chaque jour pour la messe, pourquoi tu ne vas pas? Et dans le temple, ils sont conduits par l'Esprit Saint. Dans le temple, ils ont, dans l'esprit des prières, ils vont reconnaître Jésus. Il faut voir ces détails. Et Anne va prendre l'enfant, elle va parler de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Elle va parler de Jésus comme l'espérance pour les cœurs. Jésus est l'espérance pour ton cœur. Il est la délivrance, Jésus, et c'est lui.
Et Anne aussi, elle jeûnait, elle priait, elle était dans le temple, dans une vie de prière et de jeûne. Et Anne va parler, elle va annoncer Jésus-Christ. Elle ne va pas garder les petits enfants Jésus pour elle. Elle va témoigner, annoncer à tous ce qui est attendu, la délivrance. Jésus est notre libérateur. Il est notre sauveur, notre libérateur. Il vient pour nous délivrer de nos péchés, nous délivrer du mal. Il vient pour guérir l'homme blessé. Et après, on voit que Jésus va descendre avec Joseph et Marie. Et la parole de Dieu nous dit, cependant, l'enfant grandissait, s'est fortifié, s'est remplissait de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. Vraiment, que ce temps de Noël, ce temps de grande grâce, puisse nous aider à grandir, à nous fortifier, à nous remplir de sagesse et que la grâce de Dieu vraiment soit sur nous et nous accompagne. D'accord? Maintenant, la lecture patristique. Christ a pris notre humanité pour que nous ayons part à sa divinité. Telle est notre foi. Nous ne nous laissons pas persuader par des paroles creuses, ni entraînés par des caprices du cœur, ni fascinés par les charmes des beaux discours, mais nous acquiesçons aux paroles proférées par la puissance divine. Ce sont les ordres que Dieu donnait aux verbes, et les verbes les prononçaient par l'intermédiaire des prophètes, pour détourner l'homme de la désobéissance. Il ne le réduisait pas en esclavage par la contrainte, mais il l'appelait à choisir volontairement la liberté. Les verbes, Dieu l'envoya dans les derniers temps, mais non pour que sa parole soit transmise par un prophète, mais non pour que sa parole soit transmise par un prophète, car il ne voulait pas que le Verbe se fît seulement soupçonner à travers une proclamation obscure. Il l'a envoyé se manifester en personne aux yeux des hommes pour que le monde, en le voyant, soit sauvé. Nous avons appris que ce Verbe a pris chair d'une vierge et qu'il a porté l'homme ancien en renouvelant sa nature. Nous savons que l'humanité du Verbe s'est faite de la même pâte que nous, car s'il n'était pas ainsi, c'est en vain qu'il nous aurait commandé de l'imiter comme notre maître. Si cet homme est d'une autre substance, comment peut-il me prescrire de faire comme lui, à moi, qui suis faible par nature? Et alors, où est sa bonté, sa justice? Pour bien faire comprendre qu'il n'est pas différent de nous, il a voulu supporter la fatigue et connaître la faim. Il n'a pas refusé d'avoir soif. Il a trouvé son repos dans le sommeil. Il n'a pas refusé la souffrance. Il s'est soumis à la mort et il a rendu manifeste sa résurrection. En tout cela, il a offert comme prémisse sa propre humanité afin que toi, dans ta souffrance, tu ne perdes pas courage, mais que, reconnaissant que tu es toi-même homme, tu attends toi aussi ce que le Père a donné à cet homme-là. Grâce à la connaissance de vrai Dieu, tu auras un corps immortel et incorruptible, comme l'âme elle-même. Tu recevras en partage le royaume des cieux, parce que tu auras reconnu, tandis que tu vivais sur la terre, le roi céleste. Tu seras le familier de Dieu et le cohéritier du Christ. Tu ne seras plus l'esclave des convoitises, des souffrances et des maladies, car tu es devenu un Dieu. Toutes les souffrances que tu as subies comme homme, Dieu te les envoie parce que tu es un homme. Et tout ce qui appartient à Dieu, Dieu a promis de te le donner lorsque tu auras été déifié, ayant été engendré à l'immortalité. Voilà ce qui signifie la maxime. Connais-toi toi-même. Connais-toi en connaissant le Dieu qui t'a créé. Car ce connaître appartient à l'homme, appelé par Dieu, du fait qu'il est connu de lui. Ne soyez donc pas ennemis de vous-mêmes. N'hésitez pas à revenir en arrière, car le Christ est Dieu, au-dessus de tout, lui qui a prescrit
de laver les hommes du péché, qui a donné à l'homme ancien la perfection de l'homme nouveau. Dès le commencement, il l'a appelé son image, et par cette ressemblance, il a montré sa tendresse pour toi. Si tu obéis à ses prescriptions saintes, si, en étant bon, tu imites celui qui est bon, tu deviendras semblable à lui, et il te comblera d'honneur. Car Dieu n'est pas un mendiant, lui qui t'a fait Dieu, toi aussi, pour sa gloire. C'est beau, lui qui t'a fait Dieu, toi aussi, pour sa gloire. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.